Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne. Alors, bienvenue à vous tous. Mais à vous tous, vous remercier tous et chacun de faire partie de cette chaîne, de vos commentaires, vos likes, vos partages que vous me faites. Tout simplement, merci du fond du cœur d'être présent avec moi pendant mes tirages. Merci énormément. Aujourd'hui, on va aller voir un tirage à énergie générale. Je le rappelle, donc c'est important de vraiment aller prendre ce qui vibre en vous, ce qui vous parle réellement. Pour une guidance privée, vous n'avez qu'à m'envoyer un courriel à l'adresse chez virginie.medium@gmail.com et je vous transmettrai toutes les informations relatives à une guidance privée avec moi. J'avais avisé la semaine dernière pour ceux et celles qui suivent les vidéos à tous les jours ou proches de tous les jours. J'avais avisé que j'offrirais à partir du 14 mai 2022. Ça reste un tirage qui est intemporel. À partir du 14 mai 2022, j'offre une troisième formule. Donc, on a une petite formule qui comprend une question tarot, oracle, un oracle et une carte conseil. Il y a une deuxième formule beaucoup plus complète. Donc, on a trois questions au tarot, plus environ l'utilisation de 5 oracles. Et là, je rajoute en fait une autre formule simplement avec les tarots. Donc, on parle vraiment de 15 à 20 minutes pour une petite formule. On parle environ d'une heure, de 50 à 55 minutes pour une complète. Et pour simplement les tarots, on parle de 30 à 35 minutes pour la question simplement avec les tarots. Donc, ça peut vous intéresser. Je vais vous transmettre toutes les informations relatives à ceci par courriel. OK. Aujourd'hui, en fait, me suis laissé pas tenté, je devrais dire, mais influencé, voilà, par une suggestion qui m'avait été donnée par un abonné que malheureusement, je suis désolée, j'ai pas retenu le nom. Habituellement, je me l'indique, mais cette fois-là, j'ai oublié. Puis là, de retrouver dans les commentaires, j'ai pas retrouvé, donc je suis vraiment désolée. Mais on m'avait suggéré tout simplement de faire une guidance sur avoir comment ça se passerait au lit avec une personne, au niveau sexuel, ça se passe comment, quel genre de personne que c'est. Je trouvais pas vraiment une façon d'emmener ça sur la chaîne ou peut-être que ça va venir avec le temps, mais pour l'instant, je me sentais plus ou moins à l'aise. Pas que je suis prude, mais je me sentais plus ou moins à l'aise d'aller dans ce sujet-là. Je trouvais aussi que ça dépendait hein, si on allait être avec cette personne-là ou pas. Donc, d'où cette suggestion-là, m'est venue une idée en fait d'aller vraiment avec un sujet. Quelles sont les pensées secrètes de cette personne vis-à-vis vous? Donc, c'est quoi que cette personne-là garde pour elle en fait vis-à-vis vous? Aujourd'hui, on n'ira pas dans le familial ou amical. Je vais vraiment me concentrer sur le sentimental, émotif. Donc, vraiment amour, sexualité, charnel. Donc, on va aller vraiment dans cette optique-là. Pour chacun des choix, on va aller développer avec 2 tarots. Donc, on va aller faire une petite histoire de 5 cartes avec chacun des tarots. J'aime bien cette formule-là. On va également utiliser Chakra du cœur d'Isabelle Serre, en fait, pour aller faire nos petites 5 cartes, savoir vraiment dans le fin fond de cette personne-là qu'est-ce qui se passe. On va utiliser aussi l'oracle des Médéors aujourd'hui et on va terminer avec The Hidden Truth Oracle qui va nous permettre d'aller voir les pensées secrètes de cette personne. De plus, on terminera chacun des choix avec les charmes de signes astrologiques et de lettres. Et là, je le rappelle pour tous et chacun, et surtout les nouveaux, ce n'est qu'une confirmation de plus. C'est pas parce qu'on ne retrouve pas nos lettres, notre signe astrologique ou l'ascendant de nous ou de l'autre personne que le tirage n'était pas pour nous. C'est une confirmation de plus. Donc, tant mieux si vous l'obtenez. Super d'ailleurs, mais si vous ne l'obtenez pas, tout le tirage vous a parlé, gardez le tirage pour vous. Vous avez sûrement remarqué, on a un nouveau fond aujourd'hui, couleur beaucoup plus estivale. Donc, par conséquent, vous m'indiquerez également ce que vous en pensez. Ceux et celles qui sont présents depuis un certain temps sur la chaîne, vous le savez, c'est peut-être ma chaîne, mais j'aime beaucoup avoir votre opinion, puisque sans vous, la chaîne ne serait pas là. Donc, votre opinion m'importe énormément. Les cartes pour chacun des choix aujourd'hui ont été faites avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison d'Ina Segal et je vous présente immédiatement les 3 choix. Alors, en choix numéro 1, nous avons un arbre de vie. En choix numéro 2, nous avons une clé. Et en choix numéro 3, là, on ne le voit pas super. Là, va peut-être, je pense, à changer de caméra éventuellement. C'est soit un pan avec la queue fermée, ou moi, je trouve que ça me fait penser à un phénix. Donc, c'est soit un ou l'autre. C'est à vous de décider pour vous. Ça ressemble à quel... Mais c'est un oiseau. On va s'entendre là-dessus. Donc, meilleure façon de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Vous allez retrouver tous les temps dans la barre de description. Également, vous allez retrouver le lien pour le groupe Facebook et le lien pour la page Instagram.
Et le groupe Facebook, d'ailleurs, c'est énormément agrandi dans la dernière semaine. J'en suis particulièrement très heureuse. Donc, joignez-vous. C'est surtout un groupe de soutien, un prolongement, en fait, tout simplement de la chaîne où je vais partager, vous allez avoir souvent les nouvelles, peut-être parfois 24 à 48 heures d'avance que sur la chaîne. C'est à vous si ça vous intéresse. Tous les liens sont dans la barre de description. Comme je disais, si votre choix n'est pas fait présentement et que vous avez encore besoin un peu de temps et de voir les trois choix en évidence, il est maintenant temps d'appuyer sur pause sur la vidéo. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet arbre de vie. Là, il va falloir par contre que... On ne le voit pas vraiment. Je vais le mettre. Il faut juste que je m'habitue parce que celui-là le tapis est un peu plus large que mon ancien. Donc avant, j'avais mes repères sur mon tapis, mais là, je le perds un peu, hein. Et on a comme première carte, en fait, sauf que par exemple, ça me donne vraiment plus large. On a comme première carte pour aujourd'hui la carte marchandage. Donc la carte marchandage, en fait, ce qu'elle nous dit, c'est, donnez-moi un petit instant, je vais vous lire la première parce que le marchandage, je trouvais ça un petit peu bête là, comme première carte. On a votre intégrité et votre force intérieure sont mises à rude épreuve. Vous avez le choix d'agir, soit à partir de la peur, soit à partir de l'amour. Donc, on vous voit, vous êtes face à un choix. Donc, cette personne-là, en fait, lorsqu'elle pense à vous, vous la mettez face à un choix. Soit c'est la peur qui va régir son choix, soit que ça va être l'amour. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Ça semble être pas une relation très, très simple. Hein? Choix numéro 1. Là. On va aller voir des fois, ça nous fait mentir. On a vraiment de se laisser guider, de se laisser porter, mais on parle quand même d'une réussite avec l'as d'épée. Quelles sont les pensées secrètes de cette personne? On a des blessures au niveau du cœur avec le 3 d'épée. Quelles sont les pensées secrètes de cette personne vous concernant? On a de l'immaturité dans cette situation. Quelles sont les pensées secrètes de cette personne? Pour certains d'entre vous, on va pouvoir me parler en fait d'un lien d'âme. C'est pas que ça. Mais c'est une relation qui date depuis un certain temps. Je sens que c'est pas évident comme relation. Je sens que c'est tumultueux. Il y a eu du déchirement, là, autant d'un côté que de l'autre. On parle quand même d'une réussite suite aux épreuves concernant ce lien-là. Donc là, par quoi qu'on se laisse guider, la peur ou l'amour? On a vraiment un choix à faire ici, puis je pense que c'est là qu'on est rendu. C'est pas une relation qui est récente, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression vraiment que c'est quelque chose qui dure dans le temps. Et on va sortir un petit 5 cartes. Alors, pour mes consultants et consultantes du groupe, quelles sont les pensées secrètes de cette personne? Je pense que c'est vous qui avez eu vraiment quelque chose à épurer. Qu'est-ce qu'on a ici? On voit quand même que le personnage l'a eu dur. Là. On voit quand même que le personnage a vécu des épreuves. Je pense que c'est vous ici, consultant et consultante, qui avez eu quand même des dures épreuves à passer au travers. Cette personne-là, en fait, est en mesure de le reconnaître. Reconnaît que vous n'avez pas eu le chemin le plus facile, le plus aisé. Il me manque une carte, s'il vous plaît. Allez, merci. Et en dos de deck, nous avons l'empereur. Donc, nous avons le couple. Encore une fois, si vous êtes en lien d'âme, ça pourrait très bien vous parler, puisqu'on parle quand même de l'impératrice et de l'empereur. Donc, je vais juste relire la phrase. En fait, c'est rare que je fais ça, mais dans cet oracle-là, surtout avec la carte marchandage, je préfère aller voir. Et on a votre intégrité et votre force intérieure sont mises à rude épreuve. Vous avez le choix d'agir soit à partir de la peur, soit à partir de l'amour. Donc, il y a vraiment eu quelque chose d'assez dur comme épreuve. Puis encore une fois, on vous voit ici, l'impératrice, et mettre fin à un fardeau. Mettre fin à un fardeau dans le but de vous rééquilibrer. On voit ici une forte attraction et on voit quand même là, ça peut être deux choses. Soit que c'est vous qui êtes personnifié comme quelqu'un se mettant en priorité et dans l'abondance, ou tout simplement, on m'indique ici qu'il y aurait une tierce dans cette histoire-là. Donc, il pourrait y avoir une autre personne, que ce soit une autre femme ou un autre homme.
parce que la tierce précède en fait notre empereur. Vous comptez beaucoup pour cette personne-là, mais cette personne-là sait qu'elle vous a mise à rude épreuve. Puis là, ne sait plus si elle doit vous laisser partir par peur ou elle doit vous conserver par amour. C'est comme si le fardeau que vous transportiez, c'était votre relation avec cette personne-là. Puis cette personne, en fait, savait, dans le fin fond d'elle-même, que vous devez retrouver votre équilibre. Ça passe pas par lui ou par elle. Cette personne-là sait très bien qu'elle vous a blessé. Je m'attendais à des tirages un petit peu plus jojo. Ça va peut-être suivre avec les prochains choix. C'est comme si c'est quelqu'un, sa pensée secrète vous concernant, c'est comme je le sais que je t'ai blessé, je le sais que je te mets dans une situation que tu transportes comme un fardeau, puis que le mieux pour toi, pour te rééquilibrer, ça serait que je me concentre outre part. Ok, on va aller chercher tout de suite un autre tarot, ça va peut-être nous donner plus d'indicatifs, là. Quelles sont les pensées secrètes de cette personne vous concernant? Quelles sont les pensées secrètes de cette personne vous concernant? C'est quelqu'un qui réfléchit énormément à vous. Ok, on va aller faire une coupe. Il sait que son manque de maturité dans la situation, dans la relation, vous a causé énormément de peine. On a quand même ici le 5 de coupe, donc on parle quand même de deuil au niveau émotif. Donc c'est comme si son manque de maturité, son manque dans la situation, dans la relation, vous aura causé énormément de soucis, énormément de blessures à l'intérieur. OK. C'est comme quelqu'un qui regrette ses agissements envers vous, puis c'est ça qu'il conservait de façon secrète. On va aller chercher un 5 cartes. Espoir. Il y a espoir de quoi? Espoir de l'amour. La justice qui revient pour une deuxième fois. Et finalement, attendez, non, il y a trop de cartes. Les cartes étaient très positives, mais trop, c'est comme passé. Et voilà, notre dernière carte. Et c'est vous. C'est quelqu'un qui sait. OK, là, je sais. C'est quelqu'un qui sait qu'il vous fait souffrir dans le moment présent, qui sait qu'il vous cause un déséquilibre, qui vous cause en fait un fardeau dans votre vie. C'est quelqu'un qui est pleinement conscient de ce qu'il vous fait subir, ce qu'il vous fait vivre présentement. Ce n'est pas la meilleure situation présentement qu'il vous fait vivre. Par contre, ce qu'il souhaiterait, donc dans ses souhaits, ici on a l'étoile, donc dans ses souhaits à cette personne-là, c'est le grand amour, c'est de vous aimer sans borne, de pouvoir trouver un bel équilibre entre vous et lui ou elle, tout simplement vous adapter pour aller vers la célébration et les réjouissances. Donc présentement, cette personne-là, c'est vraiment le fardeau, j'ai entendu calvaire, donc le fardeau slash calvaire, en fait, qu'il vous fait vivre dans le moment présent. Mais ce qu'elle souhaiterait, idéalement, cette personne-là, c'est pouvoir apaiser tout ça et vous aimer de façon beaucoup plus libre. J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre dans cette histoire-là. Ça peut être, oui, un autre conjoint, conjointe. Ça pourrait être un membre de la famille qui n'est pas d'accord. Puis c'est ça qui fait en sorte que cette personne-là ne se décide pas ou fait vivre présentement un fardeau. Mais il y a quelqu'un qui bloque la situation dans ce choix numéro un aujourd'hui. On va aller voir tout de suite avec le chakra du cœur. Donc, un petit 5 cartes avec le chakra du cœur. C'est
quoi les pensées secrètes? C'est une rencontre qui a eu lieu par moyen de télécommunication. On parle d'une rencontre par synchronicité, quelque chose qu'on ne pouvait éviter. On parle d'une prise de conscience de votre âme sœur. Il y aura fusion des sentiments et présentement, suite à une responsabilité émotionnelle. J'ai vraiment l'impression, par contre, que cette personne-là, présentement, est prise avec une autre personne. Mais là, pas nécessairement est prise avec une autre personne, elle vit une autre relation de couple, mais il y a vraiment quelqu'un qui met des bâtons dans les roues dans cette relation-là. Ce que cette personne-là souhaite, en fait, c'est d'être avec vous. On voit vraiment ici des superbes cartes dans ses pensées secrètes, mais c'est pas quelque chose qu'elle dit à voix haute. Il va falloir s'armer de courage, hein? Je parle pas à vous, je parle à l'autre personne. On va aller voir maintenant avec l'oracle des météores, donc un petit 5 cartes également. Quelles sont les pensées secrètes de cette personne? C'est quelqu'un qui souffre présentement de ne pas être avec vous, de ne pas vous avouer tout ça. Tente de lâcher prise sur la situation. On parle de l'année en cours, donc on parle de l'année qu'on est présentement. Il y aura une réconciliation. Wow! Donnez-moi un petit instant. J'ai échappé la carte. On parle d'un nettoyage profond. OK. Il y aurait une réconciliation suite à un nettoyage profond. Donc, j'ai l'impression que la personne qui, en fait, qui met des bâtons dans les roues présentement à cette relation-là, ben, il va falloir la nettoyer. On va dire ça très poliment. Ça passe très bien dit comme ça, de cette façon-là, selon moi. Présentement, cette personne-là souffre et tente de lâcher prise sur la relation, mais en même temps, n'est pas capable parce qu'on voit vraiment que cette personne-là aimerait vivre son amour pour vous au grand jour. Mais je pense que présentement, elle vous dit le contraire, ça vous fait souffrir présentement. Il y a quand même une réconciliation qui va s'occurrir dans l'année en cours, donc dans l'année que nous sommes présentement ou dans l'année dans laquelle vous écoutez ce tirage-là, tout simplement. Et on a un nettoyage profond qui va venir, mais moi j'ai l'impression que la réconciliation suit le nettoyage profond. Donc on doit passer par le nettoyage afin d'être dans la réconciliation, tout simplement. On va aller chercher les petits messages. Donc, ce petit jeu que j'avais sorti auparavant. On va chercher un petit 5 cartes. Il y a tellement de choses qui me ramènent à toi, qui me rappellent toi, en fait. Oups. Allez. Je souhaiterais t'avoir mieux traité. Cette personne-là aurait pas. En fait, quand je vous dis qu'elle est consciente du fardeau qu'elle vous a fait subir, du traitement que vous avez subi à cause d'elle, elle est vraiment au courant, cette personne-là. Cette personne-là, elle aurait aimé faire les choses différemment. Je te ressens me laisser derrière. Donc, autrement dit, cette personne-là sent que vous quittez la situation. Je suis en gratitude de la leçon spirituelle. J'en ai eu deux, je vais les prendre. Je ne réagis pas quand les personnes parlent de toi autour de moi, puis je sais que j'ai franchi une ligne avec toi. Donc, cette personne-là sait qu'elle a exagéré. Bon, je me dis, faute avouée est à moitié pardonnée. Là, rendu là, c'est à vous de savoir si vous êtes prête à pardonner cette personne-là. Ça dépend également de ce que vous avez subi ou ce que cette personne-là vous a fait subir. Ce qu'on sait, c'est que cette personne-là est pleinement consciente de vous avoir fait souffrir et pleinement consciente de vous avoir maltraité, parce que c'est ce qu'on voit. Puis en même temps, cette personne est pleinement consciente, en fait, de vous aimer et de vouloir vivre cet amour-là au grand jour, mais je pense sérieusement qu'il y aura des décisions à prendre de son côté et non du vôtre. Du vôtre, en fait, ce qui va rester comme décision, c'est à savoir si oui ou non vous voulez de cette personne-là. Il y a beaucoup de choses qui m'ont rappelé un lien d'âme, donc par conséquent, si vous êtes en lien d'âme, je peux comprendre la complexité du tirage présentement. Si vous, ça ne vous parle pas les liens d'âme, ne soyez pas offusqués, c'est tout simplement une petit point de plus pour ceux et celles à qui ça parle. On va aller voir maintenant des signes astrologiques et de lettres. Et là, je le répète aussi, tout le tirage vous a parlé, ça vibre en vous. Vous n'avez pas besoin des signes ou des lettres. J'y rajoute simplement pour avoir des confirmations de plus. Donc, lorsque ça arrive, c'est chouette. Et on y va tout de suite. Pas beaucoup de lettres aujourd'hui. Donc, on a Verseau, Bélier, Lion,
Taureau, Vierge, Sagittaire, Gémeaux, Capricorne, Cancer et Capricorne 2 fois. Donc, je vais juste mettre ça comme ça. Verseau, Bélier, Lion, Taureau, Vierge, Sagittaire, Gémeaux, Cancer, Capricorne 2 fois. Et pour les lettres, c'est assez simple. Nous avons le Q, le C, le M et finalement la lettre H. Donc Q, C, M et finalement la lettre H. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. J'espère également que ça a répondu à certains questionnements que vous pourriez avoir eus. Si vous avez passé un bon moment avec moi, un petit pouce, un commentaire ou un abonnement, ça fait toujours plaisir. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Alors le choix de 7 grandes clés. Là, j'essaie de m'habituer. Je suis habituée avec mon autre tapis. Donc là, j'ai un peu plus vaste pour vous étaler les cartes. Donc, on va aller une à la fois et votre carte du jour est la carte cycle. Je vais prendre le temps de lire la première phase dans le livre. C'est rare que je fais ça pour ceux et celles qui me suivent depuis un certain temps. Mais là, dans cet oracle-là, j'aime ça aller voir. Donc, on vous dit, la vie est cyclique. Parfois, les choses se déroulent de manière fluide. Parfois, elles stagnent. Donc, je m'attends quand même à une relation qui n'est pas toute simple en choix numéro 2 non plus. Là. Le choix numéro 1 était un petit peu pas très simple non plus. Hein. Pour ceux-là, on est supposé écouter un choix aujourd'hui, hein, naturellement. On me dit qu'il y a des messages qui arrivent vers vous. Donc, peut-être cette personne-là va vous écrire. Il y a peut-être... Moi, j'entends avec Six, c'est drôle, j'entends beaucoup de va-et-vient, beaucoup de schémas répétitifs. Les amoureux, ben parfait. On se demande au niveau relations sentimentales et sentimentales, pas amicales. OK. Quelles sont les pensées secrètes? Vous êtes en non-communication, donc on peut être peut-être dans un cycle là, présentement où cette personne-là vient en communication et elle part. Donc, il y a de la communication, il n'y en a plus. Ça peut être ça ici. J'aimerais savoir quelles sont les pensées secrètes que cette personne a pour vous. Quelles sont les pensées secrètes que cette personne-là a pour vous? Aïe, aïe, aïe. OK. On est en non-communication, hein, j'avais vu. Là, je vois des cycles, là, parfois, on disait parfois ça stagne, parfois. C'est quoi qu'il disait? Je suis désolée. J'ai une petite mémoire, en fait. Surtout en canalisation, je suis dans le moment présent, là, je vous le dis souvent. Hein. Canalisation, je suis très dans le moment présent. On vous dit que la vie est cyclique, parfois les choses se déroulent de manière fluide, donc tout va bien, et parfois elles stagnent. J'ai l'impression qu'on est dans une période de stagnation ici. Écoutez, on y va tout de suite. Votre tirage, on commence par un 3 d'épée. Donc, qu'est-ce que cette personne en fait ressent ou pense de vous? Puis elle garde secret. Mais on a le 3 d'épée. Cette personne est blessée présentement parce qu'il y a eu du conflit entre vous deux. J'ai les cartes qui collent. Il fait humide un petit peu ici au Québec aujourd'hui. J'ai les cartes qui collent aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a envie d'aller vers vous, la coupe remplie d'amour. Envie de semer dans le but de récolter. On a ici un couple. C'est pas parce que c'est un homme ou une femme. Ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes. On parle de quelqu'un en énergie beaucoup plus masculine et l'autre en énergie beaucoup plus féminine. Et on a envie d'une évolution. Cette personne-là, elle a envie que les choses avancent avec vous. Pourtant, j'ai l'impression que présentement, vous êtes en période de stagnation. Présentement, même, je dirais en période de froid entre vous deux. Je sens que c'est passé un conflit. On est blessé. Peut-être qu'on est en non-communication présentement parce qu'on est blessé chacun de notre côté. C'est quand même quelqu'un qui, présentement, dans ses pensées secrètes envers vous, a envie d'un retour, a envie, en fait, que ça se reproduise entre vous. Pas la dispute, naturellement, je me suis mal exprimée. Mais on a vraiment l'envie d'aller vers l'autre, la coupe remplie d'amour. Donc, c'est quoi ces pensées secrètes envers vous présentement? C'est d'aller vers vous, la coupe remplie d'amour.
pour pouvoir en fait semer dans le but de récolter. On a vous deux, on a deux personnages en plus qui se regardent, donc on a cette envie d'avoir ce retour de communication fluide entre nous deux pour pouvoir évoluer ensemble avec le 8 de denier. Et naturellement, on vous dit que c'est quelqu'un qui a envie d'action. Donc, en deux fois deux cavaliers, on commence avec un premier cavalier et on termine avec un cavalier. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de rester présent dans cette période de stagnation, a envie en fait que les choses se poursuivent, que les choses avancent entre vous deux. On va aller voir un second tarot. Alors, quelles sont les pensées secrètes de cette personne envers vous? Laissez le passé, la dispute derrière vous. Il a envie de faire peau neuve. Il a envie vraiment que cette nouvelle d'entrer dans un renouveau de. Je ne sais pas ce qui s'est passé, là, mais il a envie de mettre cet épisode-là derrière vous. On parle de force et courage face à un conflit, un chamboulement, un bouleversement. Là, c'est sûr que présentement ici, si c'est présentement ça ne vous parle pas, vous n'êtes pas en dispute avec une personne, que la personne, ben, en dispute avec la personne à laquelle vous pensez, ben c'est sûr que c'est pas un tirage pour vous. Parce que je sens vraiment qu'il y a un froid entre vous deux présentement qui découle d'une dispute, d'un malentendu, mais d'un choc. Donc, après moi, c'est vraiment une dispute quand même, peut-être pas juste un malentendu. Et cette personne-là en fait ce qu'elle souhaite, c'est quoi ses pensées secrètes, même si elle ne les véhicule pas présentement, mais c'est un retour vers vous pour remettre les choses au clair pour que finalement ça aille mieux entre vous deux. Quelles sont ses pensées secrètes envers vous? Je suis très attachée à toi. Avec le diable, vous êtes pratiquement une obsession. Envie de couper avec ce sentiment de défaite entre vous deux. Donc, envie vraiment de surpasser le dernier épisode, en fait, que vous avez vécu. 8 de denier, une deuxième fois, envie d'une évolution et d'un retour d'équilibre entre vous deux. Il se sent pris au piège, mais il se sent pris au piège parce que qu'importe ce qu'il tente de faire ou ce qu'elle tente de faire, elle ne peut vous oublier, il ne peut vous oublier, toujours dans une pensée obsessive vous concernant. Donc, cette personne-là a envie de dépasser le dernier malentendu, le choc, le bouleversement que vous avez vécu. Un retour à la communication beaucoup plus fluide, c'est comme ça qu'on l'entend. Veut une évolution avec vous dans le sens naturellement souhaité. Puis là, c'est sûr que je vois pas. J'aurais aimé voir de la coupe, hein, donc j'aurais dit une évolution dans le sens amoureux. On va aller voir peut-être à la chakra du cœur, ça va peut-être nous donner plus d'indicatifs. Ce que je ressens par contre, c'est une évolution beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibrée que cette personne-là veut entre vous deux. On va aller voir maintenant avec le chakra du cœur. Qu'est-ce que celui-ci désire nous dire? Donc, un petit 5 cartes également. Bon. On a une concrétisation des projets. C'est ce que cette personne souhaite. On parle d'une rencontre par le travail. Non, non, non. On a l'instant présent. Donc, qu'est-ce on souhaite? On le souhaite présentement, en fait, que les choses arrivent. On a une prise de conscience de votre âme sœur. Il va y aller tout simplement comme trop de cartes, je suis désolée. 3, c'est trop. Voilà. C'était pour ça que c'était trop. Les cartes sont beaucoup plus conséquentes avec le reste du tirage. Donc, on a dans l'instant présent, on est en rupture. Soit ça peut être une rupture de communication, soit une véritable rupture. Et on vous dit qu'il y aura une nouvelle rencontre proche. Donc, vous devriez vous revoir quand même sous peu. Là, je ne donne pas de temps parce que ça dépend toujours de la situation dans laquelle vous êtes et à laquelle vitesse les deux parties, en fait, évoluent à travers cette situation-là. Et peut-être vous aussi, vous avez besoin de plus de temps pour absorber le choc ou la dispute qui a eu lieu entre vous deux, naturellement. Ça tout dépend. On est tous dans nos bagages émotifs différents, donc les choses peuvent aller à différents degrés de vitesse pour chacun de nous. On va aller voir maintenant qu'est-ce que l'oracle des Médéors aimerait nous dire.
Ben, on nous parle encore une fois de dispute. Donc, c'est une confirmation en fait de ce que je ressens et je vois depuis tantôt. On parle quand même d'une dispute qui a eu lieu dernièrement, puisqu'on parle d'événements proches. Il va y avoir une libération d'un blocage. Moi, je pense à la réconciliation, naturellement. Allez, Oracle des Médors, j'ai besoin de deux autres cartes. Ben, merci. On parle d'une période de stagnation, c'est ce qu'on nous a dit d'ailleurs dès le départ, et qu'on accepte la situation, accepte cette période de stagnation-là. Parfois, il le faut être en silence chacun un peu de notre côté pour pouvoir mettre nos priorités aux bonnes places et également savoir ce qu'on nous désirons un et l'autre, chacun dans la relation. Les périodes de stagnation ne sont jamais vraiment agréables à vivre. Ça blesse, ça fait mal. On s'ennuie de l'autre personne. Nos pensées sont souvent véhiculées. Surtout cette personne-là pense énormément à vous, mais quand même, je suis sûre que vous pensez aussi à elle, sinon vous n'écouterez pas un tirage concernant ses pensées secrètes vous concernant. Quand même, je pense que cette période-là de stagnation de vous deux va vous permettre de libérer d'un blocage, de comprendre certaines choses, puis à la base de comprendre, si vous écoutez ce tirage-là et cette personne-là est aussi également en train de comprendre à quel point elle tient à vous, ça vous permettra de savoir que l'autre personne est très importante. Je trouve, là, j'ai une opinion hyper personnelle, vous en faites ce que vous voulez, comme à toutes les fois que j'ai une opinion personnelle sur la chaîne. De toute façon, j'avise toujours que c'est une opinion qui est personnelle. Euh, je trouve qu'on est dans une ère, en fait, tout simplement, d'un temps où aller trouver parfois un autre compagnon est une facilité très simple. Donc, il y a plusieurs applications de rencontres, c'est moins compliqué. Donc, on est porté à moindre difficulté. Je ne généralise pas, je ne sais pas si c'est votre cas ici non plus, mais on est porté à souvent lâcher prise rapidement. Bon, ça ne fonctionne pas, cette relation-là, je vais trouver mieux ailleurs. Il n'y a pas de couple parfait, ça n'existe pas. Je pense que des fois, il nous faut une période de séparation pour réaliser, ben, en fin de compte, la personne n'était pas parfaite, c'est vrai, mais elle était mon imparfait préféré. C'est ce que j'arrête pas de dire à mon conjoint. C'est pour ça que je vous donne cela comme conseil. Je dis toujours à mon conjoint, tu es mon imparfait préféré. Je pense qu'il n'y a pas personne de parfait sur Terre. Je pense que par contre, on est devenu exigeant dans nos relations. C'est correct. C'est pas mauvais en soi non plus d'être exigeant dans nos relations, mais de faire attention. Des fois, je pense qu'on jette trop facilement. Là, je fais face en fait à un tirage qui me parle de deux personnes qui se manquent, deux personnes qui regrettent aussi, parce que si vous regardez ce tirage-là, cette personne-là vous intéresse toujours et cette personne-là semble toujours intéressée. Pourtant, il y a eu dispute et séparation entre vous deux. Donc, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Naturellement, je souhaite une belle réconciliation, si c'est d'ailleurs ce que vous souhaitez aussi également. On va aller voir maintenant ces petites pensées à la toute fin. Donc, qu'est-ce que nos cartes aimeraient nous dire? Je souhaiterais avoir mieux agi avec toi. Ah, j'ai une autre carte ici. Je n'ai vu une. Je te sens me laisser derrière toi. Donc, cette personne-là ressent en fait que vous lâchez prise, que vous espérez peut-être pas nécessairement qu'elle vienne. Peut-être c'est ses craintes, naturellement, qui le refont surface. Merci. Nous allons être ensemble à nouveau. J'aimerais ressentir encore cette façon-là. Toi et moi étions trop jeunes. Moi, je pense plutôt que peut-être que vous n'étiez pas prêt à une relation, peut-être pas nécessairement en âge, mais tout simplement à l'intérieur, j'avais parlé un peu aussi d'immaturité dans la situation. Ça peut être ça, ou tout simplement, peut-être que vous n'étiez pas prêt à être en couple, peut-être que vous n'étiez pas prêt à être en relation, ça peut être plusieurs choses. Et je veux ressentir, donc cette personne-là veut retrouver ce qu'elle ressentait avec vous. OK, on va aller voir les petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Je le rappelle que c'est une confirmation de plus. Donc, si tout le tirage vous a parlé, conservez ce tirage. Et on va y aller tout de suite. Donc, nous avons Lion, Vierge, Scorpion, Scorpion une deuxième fois, Lion une deuxième fois, Vierge une deuxième fois. Bon, on est beaucoup dans les doublons. Gémeaux, Gémeaux une deuxième fois, Vierge une troisième fois. Bon, ben écoutez,
Donc, Lion 2 fois, Vierge 3 fois, Scorpion 2 fois, Gémeaux 2 fois. Et pour les lettres, on est peut-être à voir un petit peu sur les lettres aujourd'hui. R, A, J et finalement D. Donc, R, A, J et D. C'est ce qui m'a fait mon choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère sincèrement que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que ça a peut-être même répondu à certains questionnements que vous aviez versus cette personne-là. Si vous avez apprécié ce moment ensemble, un petit pouce, un commentaire ou un abonnement si vous n'êtes toujours pas abonné, ça fait toujours plaisir. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 pour aujourd'hui. Donc le choix de ce pan, de ce phénix. Moi je trouve qu'avec sa tête, il ressemble à un phénix, mais avec sa queue, ça ressemble à un pan. Donc, j'avais spécifié quand même un pan, la queue fermée, naturellement. Donc, on va aller voir tout de suite votre première carte avec l'oracle thérapeutique. Et on a l'essor du phénix. Ben, je pense à la réponse à ma question. Ah, donc, je pense que ça va être un phénix. L'essor du phénix avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Et l'essor du phénix nous dit: tout dans votre vie est en train de s'effondrer pour vous forcer à vous relever de vos cendres avec une force renouvelée. C'est comme s'il y avait eu une chute entre vous deux, comme il y avait quelque chose qui s'était effondré pour vous permettre de ressortir gagnant-gagnant de la situation, autant vous que l'autre personne. OK, on va aller voir un petit peu plus loin. Ça reste assez vague comme première carte. Donc, allons voir ces pensées secrètes vous concernant. Ces pensées secrètes vous concernant. On a des très belles cartes. Je vais me demander si vous êtes en train de renaître de vos cendres. Donc, ça peut être ça. Ça peut être un renouveau entre vous deux. On a le 4 de bâton et le 2 de coupe. Donc, on parle beaucoup de stabilité dans cette rencontre amoureuse-là. On retrouve beaucoup de notre stabilité dans ce qu'on recherche également au niveau amoureux avec cette personne-là, ou cette personne-là, en fait, ressent beaucoup de stabilité concernant vos sentiments. On a une décision à prendre. OK. On dit que ça demande du temps. Encore une fois, cette stabilité-là. Le 10 de bâton. Et finalement, une dernière carte pour compléter notre première rangée. Un 3 de bâton. OK. Et en dos de deck, l'as de coupe. Quelqu'un qui vous aime beaucoup. Déjà là, l'as de coupe en dos de deck, c'est garant de tout ça. On a quand même une décision qui a été prise où vous avez pris une décision avec le temps. Je pense que peut-être que c'est quelqu'un qui vous aura fait attendre. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous avez été en couple avec cette personne-là, mais elle vous aura fait attendre. Puis vous avez pris une décision avec le temps. C'est quand même ces pensées secrètes. Pour votre stabilité, vous avez mis fin au fardeau. Et là, présentement, cette personne-là attend peut-être un retour de votre part. Ici, on a quand même le 3 de bâton. Parce que c'est quelqu'un qui vous aime. Mais si on parle de pensée secrète, donc je ne pense pas que c'est quelque chose dont vous êtes consciente présentement. Mais il y a une décision qui a été prise, en fait, puis c'est une décision qui a été prise par le temps. Donc, autrement dit, le temps a passé et c'est là qu'on a pris une décision. Avec le 4 de bâton, on a mis fin à un fardeau pour notre propre stabilité. C'est vraiment vous que je sens ici, consultant, consultante, d'avoir mis fin à un fardeau pour votre stabilité. Et là, on a quand même cette personne-là qui attend, qui espère peut-être un retour de communication de votre part, un retour de votre part, parce que secrètement, cette personne-là ressent un véritable grand amour pour vous avec l'as de coupe en dos de deck. OK. On va aller voir avec un second tarot. Alors, quelles sont ses pensées secrètes pour mon consultant ou ma consultante? Quelles sont ses pensées secrètes pour mon consultant ou ma consultante? Quelles sont les pensées secrètes pour mon consultant ou ma consultante?
suivante. Il aimerait que, ou elle aimerait naturellement vous adapter, que la roue tourne en votre faveur, qu'on puisse prendre un nouveau départ rempli d'espoir, en fait, garant de succès entre nous deux. Il s'est vraiment passé quelque chose, mais j'ai l'impression qu'on n'était pas nécessairement en couple dans cette situation-là. J'ai l'impression que cette personne-là vous a fait attendre peut-être trop longtemps. Là, vous avez pris une décision, là, moi, ça suffit, là, je renais de mes cendres, je fais le phénix. Donc, c'est pour ça que cette personne-là vous perçoit comme un phénix. Elle sait très bien qu'elle n'a pas super bien agi euh, de son côté envers vous. Vous avez pris une décision qui a quand même mis du temps à prendre, mais là, vous aviez besoin de retrouver votre stabilité. On a besoin de mettre fin à un fardeau. Et là, cette personne-là est là, même, je ne sais pas ce que je devrais faire. Est-ce que j'attends que cette personne revienne vers moi? Est-ce qu'il y a vraiment ici des doutes? Mais c'est quelqu'un qui souhaiterait un renouveau entre vous deux. Encore une fois, cette roue de fortune. Donc, quelles sont les pensées secrètes de cette personne vous concernant? Faire tourner la roue de la malchance entre vous deux. On a le 5 de denier, donc on parle vraiment d'une situation où on se sent en perte, en ruine. 4 d'épée, OK. Et deux autres cartes pour mes consultants, s'il vous plaît. Merci. Retour d'équilibre et un nouveau départ vers l'engagement. En secret, cette personne-là vous aime, mais je pense qu'elle n'ose pas l'avouer, elle n'ose pas vraiment parler. On a vraiment un engagement de l'amour quand même, une classe de couple. On ne parle pas d'une petite amourette, comme ma mère dirait. On parle vraiment de quelque chose de très ancré, très solide. Je me demande pourquoi d'abord cette personne-là, c'est pas peut-être qu'elle n'avait pas conscience de cet amour-là, qu'importe les raisons. Ça a remis du temps, finalement, à cette personne-là avant d'agir. Puis c'est ça qui vous a fait prendre votre décision pour votre propre bien-être. Félicitations, premièrement, donc de vous mettre en priorité, c'est toujours une bonne option. Surtout que si on parle du phénix, il renaît de ses cendres. Ce phénix-là, il a été blessé, il a été brûlé. On lui a brûlé les ailes. Donc, c'est une bonne idée de vous mettre en priorité dans cette situation-là, de vous choisir. Mais c'est comme si la personne réalise une fois que vous êtes parti, une fois que vous avez fait là, ça suffit, moi je vais m'écouter, moi je vais me respecter, je quitte cette situation-là. C'est comme là, la personne fait ah, mais en fin de compte, je ressens quelque chose. C'est pour ça que au niveau relations humaines, je vais être honnête avec vous, surtout je le vois aussi en guidance privée. On vient souvent me consulter sans surprise pour des questions sentimentales, naturellement. Je réalise qu'il y a beaucoup de complexité avec les relations humaines dans les dernières années. C'est pas quelque chose de très évident. Parfois, on voit qu'il y a une belle avenue. Là, je parle de guidance privée. Donc, on voit que l'avenue est belle et rayonnante, en fait, pour ces deux personnes-là. D'autres fois, on voit qu'il y en a une qui aime, l'autre aussi aime, mais ça ne découle pas, ça ne vient pas aboutir. Naturellement, que ce soit en guidance générale ou en guidance privée, je ne suis pas ici pour embellir les tirages, même si c'est toujours plus facile de donner un message positif. Je suis ici pour lire le message des cartes. OK, donc cette personne-là aimerait que la roue tourne en votre faveur parce que présentement, elle ressent un énorme vide, en fait, parce que vous n'êtes pas dans sa vie. C'est ce que je ressens. On a le 4 d'épée. Vous la poussez à réfléchir, à remettre en fait son équilibre dans sa vie. C'est quelque chose qui met quand même du temps à arriver parce qu'on a un page de bâton, donc on parle vraiment d'un nouveau départ vraiment qui est lent à arriver. On a quand même un engagement. C'est comme si cette personne avait eu peur de s'engager au moment où est-ce que vous étiez en communication et là réalise que tranquillement pas vite, train de se rééquilibrer pour pouvoir s'engager éventuellement de façon beaucoup plus stable. Si c'est ce que vous souhaitez, je vous souhaite que ce soit avec vous. Si vous, vous avez vraiment, là, moi j'ai dépassé ce stade-là, Virginie, ça suffit. J'ai assez attendu. Cette personne-là m'a assez fait souffrir. Ben, je vous dirais que tant pis pour cette personne-là. Je suis pas en train de me médire cette personne-là, au contraire. Mais parfois, c'est normal qu'un être humain va se fatiguer, en fait, d'être en attente de l'autre personne. Il y a certaines personnes que c'est plusieurs années hein, qui vont attendre, ou plusieurs mois, semaines, dépendamment. Mais bon, OK. On va aller chercher un 5 cartes de l'oracle chakra du cœur.
On vous dit que vous recevez des signes, donc c'est quelque chose qui ne vous surprend pas présentement, je suis en train de vous lire. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, donc c'est quelqu'un avec qui vous sentez un lien particulier. On a une relation sauveur-sauvé, donc c'est sûrement ce qui vous a fait vivre. On a une fuite émotionnelle, moi je pense que ça a été causé par cette personne-là. Et vous, vous avez choisi l'amour de soi. Encore une fois, félicitations, vous êtes choisi à travers cette situation-là. C'est important également de se mettre en priorité. Bien, tout a été dit, hein? Des fois, les cartes parlent d'elles-mêmes et c'est votre cas présentement. Là, je serais me demander si c'est pas vous, par contre, qui avez fui. Parce qu'on reçoit des signes de cette personne-là, parfait. On sent un lien particulier avec cette personne-là aussi. Mais j'ai l'impression que cette personne-là vous a fait vivre une relation sauveur-sauvé. C'est pas ce que vous vouliez. Donc, vous êtes en fuite émotionnelle pour votre amour de soi. C'est plus comme ça, je le vois, moi, ces trois dernières cartes. Il y a une relation sauveur-sauvé. C'est pas ce qu'on désirait. On est présentement en fuite émotionnelle par amour de soi, tout simplement. OK, on va aller voir maintenant. On a la paix intérieure, c'est ce que vous apportez à cette personne. Et on voit des rancunes, de la tristesse, mais il passe par toute la gamme des émotions. Hein? On a du travail à faire sur soi et il y a un changement imminent qui s'opère pour cette personne-là, naturellement. Donc, c'est ce qu'on peut voir ici. OK. J'entends quelqu'un qui a vraiment fait des gaffes. Hein? J'entends quelqu'un qui n'a pas été présent au moment où il devait l'être. J'ai déjà 4 cartes, donc je repasse nos conversations encore et encore. Tu ne sais pas à quel point c'était difficile de te laisser partir. Ma vie n'est pas aussi rangée qu'elle peut le sembler. Puis d'apprendre la vérité me anéantit. J'ai envie d'aller vous en chercher plus. Je ne réagis pas quand les gens te mentionnent. Je regrette t'avoir menti et je souhaite pouvoir reprendre ces mots. Je pense qu'il aimerait ça ne pas vous avoir menti. Hein? Et dernière carte, je sais que j'ai franchi des lignes avec toi. Donc, c'est quelqu'un qui sait qu'il a exagéré, quelqu'un qui présentement réalise en fait les erreurs qu'il a commises dans votre relation. Maintenant, ça reste à vous de savoir si c'est quelqu'un que vous voulez avoir dans votre vie ou pas. J'ai l'impression, par contre, ça serait une bonne idée de le laisser travailler. On voit quand même que cette personne-là travaille présentement sur lui et aura en fait du travail à faire. Donc, peut-être de le laisser travailler quelque peu, ça serait une bonne idée. On va chercher des signes, des charmes de signes astrologiques et de lettres. Je vous répète que si vous ne retrouvez pas des charmes qui vous parlent, ça ne veut pas dire que le tirage n'était pas pour vous. Hein, tout simplement, c'est une confirmation de plus. Donc, taureau, verseau, poisson, lion, poisson 2 fois, sagittaire et taureau 2 fois. Donc, taureau 2 fois, verseau 1 fois, poisson 2 fois, lion, sagittaire. Et pour les lettres, nous avons le B, le V, le Z, le O, le Y et le L. Donc, B, V, Z, O, Y et L. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie et que ça leur a revenu confirmer certaines choses que vous saviez déjà. Sur ce, si vous avez apprécié ce moment passé à ma compagnie, un petit pouce, un commentaire ou même un abonnement si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est grandement apprécié d'avance. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous dis de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.